Dernière question. Quelle est la distance d'arrêt d'une voiture roulant sur une route sèche à la vitesse de 90 km/h et sur une route mouillée à la même vitesse? On pourrait se faire surprendre et dire que c'est exactement la même question que tout à l'heure. Effectivement, on a une vitesse différente, hein, 90 au lieu de 130, et sur route mouillée, sur route sèche. Attention, là, on parle de distance d'arrêt. Tout à l'heure, on parlait de distance de freinage. Donc, il faut prendre en considération la distance de freinage et la distance de réaction, car n'oubliez pas, distance d'arrêt égale distance de réaction plus distance de freinage. Alors on y va. Sur une route sèche à 90 km/h, on a une distance de réaction de 25 mètres et une distance de freinage de 50 mètres. C'est-à-dire qu'on a une distance d'arrêt de 25 plus 50 égale 75 mètres. Voilà. Sur route mouillée, on a toujours notre distance de réaction de 25 mètres, mais cette fois, on a une distance de freinage de 87 mètres. Donc pour avoir la distance d'arrêt, je fais 25 plus 87, ce qui nous donne 112 mètres. Voilà, 112 mètres, alors que tout à l'heure, on avait 75 mètres. Alors avant que nous soyons limités à 80 km/h sur une bonne partie du département, enfin du territoire français, maintenant ça dépend des départements. En fait, on avait le droit de rouler à 90 km/h sur route départementale par temps sec, et s'il pleuvait, nous devions rouler à 80 au lieu de 90. Encore une fois, à cause de ça, on passe de 75 mètres sur route sèche à 112 mètres sur route mouillée. Voilà.